Nouvelle du pays, le Djibouti Palace Kempinski a abrité hier une cérémonie de clôture de travaux de consultation nationale autour des accélérations du plan d'action global intégré au plan national de développement sanitaire PNDS 2019-2023. Placée sous l'égide du ministre de la Santé, Mohamed Ouassama Diriye, la cérémonie a vu la participation de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumouna Ahmed Hassan, du secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, ainsi que de nombreux ambassadeurs, dont l'ambassadrice d'Allemagne, de France, d'Égypte, et celui du Cuba, du Japon et du chef de la coopération de l'Union européenne à Djibouti. À noter également la présence de la coordinatrice du système des Nations Unies à Djibouti, Barbara Mendy, aux côtés de plusieurs représentants d'organismes internationaux comme l'OMS, l'UNICEF, le PNUD, l'USAID ou l'ONU-SIDA. En effet, cette cérémonie vient clore donc les travaux de réflexion conduits durant 8 jours et ce en collaboration avec l'UNICEF et l'OMS grâce à l'approche de planification participative et inclusive de plus de 80 experts nationaux issus de divers secteurs. Ces travaux ont permis de formuler un plan d'action global audacieux qui vont insuffler une nouvelle dynamique et donner un coup d'accélérateur vers l'effectivité de la couverture sanitaire universelle à Djibouti. Une ambition affichée du département de la santé qui s'inspire de la politique sanitaire édictée dans la feuille de route du président de la République pour que nos populations soient en bonne santé, économiquement et socialement productives et bénéficient d'un accès universel aux services de soins de qualité. Reposant sur 4 thématiques globaux, les nouvelles recommandations issues de cet exercice vont permettre d'ajuster les orientations du plan national de développement sanitaire 2019-2023 s'inscrivant dans la vision Djibouti 2035. Voilà donc c'était l'appel à la prière d'Al-As. Nous retrouvons la suite de notre journal. Nous étions donc au Djibouti Palace Kempinski où le ministère de la Santé avait organisé une cérémonie de clôture des travaux de consultation nationale donc du programme PNDS pour la période 2019-2023. Et dans les différents discours, la représentante de l'UNICEF et celui de l'OMS ont réaffirmé le soutien de leur organisation pour accompagner les efforts gouvernementaux en matière de développement du système de santé djiboutien. Nous les écoutons. L'initiative ministère de la Santé, conjointement supportée par l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF, a visé à identifier et à analyser les orientations nécessaires à l'intensification du développement du système de santé dans le pays, avec une articulation autour des 4 thématiques liées aux accélérateurs GAP, à savoir les soins de santé première, les ressources humaines pour les soins de santé première, le financement des systèmes de santé et la gestion des données et d'informations de la santé. Je voudrais tout d'abord remercier très chaleureusement le gouvernement de Djibouti à travers le ministre de la Santé qui accorde encore une fois de plus son attention sur l'amélioration du statut de la santé des populations et donc des enfants à travers l'amélioration de l'accès universel aux services de santé. C'est un grand honneur pour moi aujourd'hui d'être parmi vous pour clôturer cet atelier, un atelier de concertation nationale sur le système de santé en général et un travail axé sur le plan d'action global. En fait, il s'agit d'un projet d'une nation qui a voulu travailler ensemble, mettre la main dans la main pour se doter du meilleur système de santé qu'on puisse avoir, pour garantir, comme on l'a vu tout à l'heure, le meilleur état de santé et de bien-être pour les citoyens de ce pays, qu'ils soient djiboutiens, qu'ils soient réfugiés, qu'ils soient déplacés ou qu'ils soient migrants. Tout le monde dans ce beau pays a le droit au meilleur état de santé qu'on puisse avoir. Et pour sa part, le ministre de la Santé, Mohamed Ouassama Diriye, a rappelé l'importance que revêt cet exercice de réflexion et de concertation nationale autour des accélérateurs du plan d'action global pour une vie saine et de bien-être de tous. On écoute. Avec beaucoup de satisfaction que je prends la parole devant vous pour clôturer cet atelier de consultation nationale autour des accélérateurs de plan d'action global pour une vie saine et le bien-être de tous. Quand nous avons décidé de faire de Djibouti un pays pilote pour
pour l'implémentation du plan d'action global pour une vie saine et le bien-être de tous, j'y ai vu des opportunités. D'abord, celle de conduire un exercice de dialogue national sur la base de notre nouveau plan national de développement sanitaire 2019-2023, dont la rédaction a été conduite à son terme. Ensuite, celle de s'approprier une initiative internationale s'inscrivant dans la droite ligne du choix de Djibouti en matière de couverture sanitaire universelle. Concrètement, tout en permettant aux participants, futurs maîtres d'œuvre, de s'approprier les BNDES, nous avons vu la possibilité de questionner, de consolider les stratégies retenues à la lumière des accélérateurs du plan global d'action. L'objectif final étant de parvenir à la délivrance des prestations de soins de qualité, répondant aux besoins de tous, assurés par un personnel de santé motivé et qualifié, le tout soutenu par une gouvernance et des capacités institutionnelles renforcées. Que la mise en place de l'assurance maladie universelle, portée par la volonté du président de la République, chef du gouvernement, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a constitué une avancée sans précédent dans l'accès aux soins de notre pays. Il nous appartient dès lors d'en consolider les acquis et d'en accélérer la mise à l'échelle.